Hello! J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. C'est vrai que dans le fond, on dirait que ça fait 15 ans que je vous ai pas parlé, mais dans le fond, ça fait pas si longtemps que ça. Je vous ai mis un vlog, je pense, il y a 3 jours. Mais j'ai pas repris ma caméra depuis, fait que ça fait trop du bien de vous retrouver. Fait qu'on est vendredi, un peu le vendredi des vacances. Je dirais que moi, je suis pas nécessairement en vacances. Ça va être des semaines un peu plus tranquilles. Je prends quand même des clients là, ici et là, genre surtout les matins, pour qu'en après-midi, si j'ai quelque chose, genre dans la journée puis tout ça, ben je vais pouvoir partir. Mes parents sont en vacances, fait que sûrement je vais faire des petits trucs avec mon père, peut-être des petits trucs aussi avec ma mère. Ça m'a pas vraiment de vacances, mais j'imagine qu'on va pouvoir se trouver quand même des petits moments genre ensemble pour faire des petites activités quand même. Et là, mardi, c'est l'opération de madame. Fait que elle se fait opérer mardi. Fait que mardi matin, j'allais la porter tôt le matin chez le vétérinaire avec ma mère, puis après ça, on va aller faire des commissions. Fait que c'est ça. J'ai vraiment envie de vous apporter pendant tout le long de mes vacances. Je sais pas si ça va être un vlog ou peut-être 2. J'aime mieux des fois faire plus qu'un vlog que seulement un qui est vraiment trop long. Il y a plein de petites choses que je voudrais faire. Il y a des places que moi et ma mère, on veut aller. On voudrait toujours aller à la plage. Je veux faire du ménage aussi ici. J'aimerais ça faire le ménage de mon garde-manger. Je voudrais faire de la sauce à spag. J'en ai plus. Qu'est-ce que je voudrais faire d'autre? Pas le ménage de mes armoires nécessairement, mais peut-être un petit peu genre mes tiroirs, genre ustensiles, linge à vaisselle, tout ça. J'aimerais peut-être ça comme faire du classement. Là, je viens de tout cleaner mon frigo. Je l'ai pas nécessairement genre tout lavé, là, mais j'ai comme tout jeté des vieilles affaires. Puis genre, j'ai réalisé que j'ai comme 2 gros sacs d'oignons, comme je pense que j'ai exagéré. Quand on est allé au Costco la dernière fois, j'en ai acheté un. Puis je pensais qu'il m'en restait plus. Je sais pas comment j'ai fait pour penser ça. Fait que j'ai racheté un autre gros sac et là, je vais avoir 20 oignons dans le tiroir. Mais en tout cas, fait que j'ai tout fait un gros clean-up. Fait que je suis bien contente. Puis en fin de semaine, je vais essayer de pas faire d'épicerie parce qu'on va la faire mardi, moi et ma mère, mais qu'on aille justement porter Simone. Mais là, cet après-midi, je m'en vais en ville. Dans le fond, je m'en vais en ville. J'ai une nouvelle cliente au bureau. Puis je vais à domicile, fait que j'ai quand même une demi-heure de route à faire. Mais après ça, je vais aller sûrement comme nous acheter des petites choses pour le souper de ce soir. Fait que je pourrais vous montrer, mais on dirait qu'il n'y a rien de plus satisfaisant que de revenir de l'épicerie, d'avoir un frigo rangé. On dirait que genre ça m'angoissait, ça me crée de l'angoisse pendant les dernières journées. Fait qu'à soir, je pense que ça va être style brie, baguette, boursin. Justement, il m'en reste du boursin ou non? Il m'en reste plus, je l'ai fini. J'ai du pâté de campagne ici. Puis où est-ce que je vais? Moi, j'achète toujours des genres de crab cake aux crevettes ou au crabe. C'est tellement bon. Fait que Sam s'est tenté de manger ça. Je vais sûrement nous prendre une bonne bouteille de vin. Puis on va comme un peu fêter le début des vacances, qui est pas vraiment vacances parce qu'on est samedi matin demain puis je travaille. Mais bon, c'est pas grave. On dirait que je me sens festive quand même. Mais il mouille. C'est trop plate. Il a tellement fait beau hier. Je pense qu'il annonçait beau aujourd'hui. Mais non. Et demain, je suis vraiment excitée. Il y a un festival, genre, dans notre ville. Et La Chicane, le groupe La Chicane, c'est un groupe québécois, je sais pas si vous connaissez ça. Moi, c'est toute mon enfance, pour vrai. Genre, ce groupe-là, c'est toute ma vie, dans le fond. Je les aime tellement. Je les ai vus une fois avec Sam dans nos premières dates. C'était genre une de nos premières activités. On avait été à La Chicane. C'était tellement bon. Puis ça me fait tellement penser à mon père. Genre, c'est mon enfance avec mon père dans le truck. C'est vraiment ça. Mais j'ai vraiment hâte. C'était supposé être les Cowboys fringants, mais là, malheureusement, je pense, cause de santé, là, puis ils ont été au festival d'été à Québec. Fait que bref, ils ont annulé. Mais c'est eux demain, La Chicane, et c'est Francis de Grandpré que j'adore aussi. Fait que ça va être malade. Mais là, ils annoncent la pluie. Mais tantôt, j'ai écouté à la TV que genre, en après-midi, ça allait comme s'éclaircir, puis ça allait être bien. En tout cas, pas une chose, ça sera, s'il faut. Mais je suis bien excitée. On a pris comme nos billets à la dernière minute, moi, puis Sam, puis je suis bien contente. Hier, j'ai passé la journée avec ma cousine. On était en friperie, on était dans plein de petites boutiques parce que moi, j'ai pas nécessairement. Puis je vous ai comme plus montré mes achats sur Instagram, mais je voulais juste vous montrer le magnifique bol que je me suis acheté, genre de fruits. Je capote. Genre, il y en avait 2 grosseurs. J'ai pris le plus gros, il était à 3$. Il est magnifique. Et j'ai aussi fait le premier achat pour le bébé à ma meilleure amie, à Audrey, que vous avez vu dans le dernier vlog. Elle attend un bébé fille. Je capote, mais là, j'ai acheté son premier achat, mais là, elle m'écoute, puis son chum aussi m'écoute, fait qu'on peut pas vous montrer. Mais j'ai pensé à ça hier, puis je me disais, avant l'accouchement, ou genre avant son shower, je vais comme tout vous montrer les achats que j'ai faits pour bébé. Puis elle aura pas le droit de l'écouter avant même que le shower ait lieu, là, maudite peste. Mais j'aimerais peut-être vous montrer tout ce que j'ai acheté, puis qu'est-ce que j'ai accumulé, parce que là, je sens que je l'ai accumulé, genre petit peu par petit peu. Fait que c'est ça. Hey, mon Dieu, c'était un gros recap de mes derniers jours. Mais c'est ça. Fait que je suis pas contente de vous retrouver.
Puis je vais vous apporter dans les petites journées avec nous. Demain, on a le spectacle. Puis sinon, ben ça va être... on va voir en temps et lieu. Puis il m'a dit, c'est ça, c'est l'opération de madame. Ça me fait de la peine. Je vais m'ennuyer de toi. Je vais m'ennuyer de toi. Oui. Tu dis bonjour. Ah bonjour. Ah bonjour. Mouah. Petite fille d'amour. Tantôt, elle fouillait genre dans les craques du divan. J'étais comme, ah, ce que t'as? Il y avait un os. Elle a retrouvé l'os, puis ça fait genre 1 heure qu'elle gruge après ça, mais là, je pense qu'elle l'a terminé. Fait que bref, je vais partir bientôt. Je vais aller me chercher un bon café glacé au McDo. Je le mérite. Puis je pense que je vais écouter un bon podcast. Justement, je voudrais vous parler de mes podcasts préférés dans un prochain vlog ou peut-être dans celui-ci, si j'ai le temps, puis si je trouve un petit moment. Mais je suis vraiment partie sur les podcasts en ce moment. Puis c'est ça, je sais pas encore qu'est-ce que je vais écouter, mais je vais sûrement écouter ça. Puis je vais aussi écouter des tunes de la chicane pour me craquer encore plus. Fait qu'on se reparlera très bientôt, probablement. Ben tantôt, j'aimerais ça vous montrer mes achats que j'ai faits à l'épicerie, où ça sera. Donc, je vous retrouve dans le même spot et je veux vous montrer mes petits achats que j'ai faits à la petite épicerie que j'aime trop. Fait que premièrement, des énormes... C'est des échalotes françaises? Non, c'est pas comme ça s'appelle. Des oignons. En tout cas, des oignons verts. Ça sent tellement bon. Ils sont vraiment énormes, par exemple, là, mais en tout cas. J'ai pris ça. Ensuite de ça, je me suis pris les meilleurs croissants du monde. Je pense que vous commencez à connaître mon addiction aux croissants, mais c'est les croissants au beurre. J'aurais envie, genre, de croquer dedans. Mais ça va probablement être notre déjeuner demain matin ou dimanche. J'ai pris un sac de prunes. Je suis full contente. Moi, j'adore les prunes. J'ai pris 4 pêches qui étaient genre quasiment déjà prêtes à être mangées. Ça va être délicieux. J'aime tellement ça. Puis je vais mettre ça dans mon trop beau bol de la friperie. C'était concept. C'était ça pour ce soir. J'ai pris un brie. Fait que je prends souvent lui le double crème de Alexis de Portneuf, c'est ça? Bref, un morceau comme ça. J'ai pris aussi, ça c'est la fin du premier sac. J'ai pris aussi, ça c'est pas pour ce soir, mais j'ai pris des zucchini parce que j'ai une folle envie de manger des zucchini farcis. C'est tellement bon avec de la viande hachée, genre avec de la sauce tomate, full simple, du fromage. Tu mets comme des épices dans ta viande, puis tu mets ça là-dedans, c'est tellement bon. Mes petites croquettes de saumon que je vous parlais tantôt. Ben là, aujourd'hui, sont au saumon, mais des fois, sont aux crevettes. Croquettes de saumon, maïs et poivrons doux. C'est tellement bon avec les petites sauces comme ça. Fait que ça va faire partie de notre souper. J'ai acheté aussi ça, un Gouda. J'aime vraiment ça, moi, des fromages fins comme ça, là. Mais j'en teste pas tant, fait que je sais pas lequel. Genre, s'il y en a que vous aimez beaucoup, puis j'aime bien ça, c'est une nouvelle chose. Mais celui-là, avec mon brie. Mon brie, je vais le faire avec... des noix de Grenoble, j'ai des canneberges, sirop d'érable, ça va être méga bon. Puis je pense que je vais mettre un peu d'échalote dessus. Puis j'ai pris des carottes de couleur, je prends jamais ça, puis on dirait que ça me tente, on dirait que ça sonnait estival. Et on dirait que j'avais hâte de ranger dans mon épicerie, dans mon frigo, tout bien rangé. Et je vais faire une salsa, une trempette étagée parce que j'ai de la crème sûre. J'ai un reste de salsa, j'ai du fromage, ma mère m'a apporté des tostitos. Fait que ça va être notre petit souper de ce soir, vraiment basique, ça va être full bon. Je suis bien contente. Ça a full bien été ma première rencontre cet après-midi. Fait que là, je vais ranger tout ça. Je vais commencer à préparer le souper. Puis on s'en reparle plus tard. Je vous reviens aujourd'hui. On est rendu lundi après-midi. Ce matin, j'avais des clients, mais cet après-midi, puis pour jusqu'à au moins jeudi. Fait que lundi après-midi, mardi, mercredi, j'aurai pas personne au bureau. Fait que je prenais comme des semi-vacances. Et la semaine prochaine, on va être la deuxième des constructions. Puis à date, j'ai pas pris personne parce que je pense vraiment que j'en ai besoin. Puis j'aimerais ça aussi d'avoir des journées off que je vais juste pouvoir comme peut-être aller travailler au bureau. J'ai des formations que je voudrais faire. J'aime bien ça, là. C'est tout le temps le fun. Puis des fois, juste avoir le temps de faire des notes puis tout ça. Fait que bref,
Là, je suis vraiment contente, puis ça fait vraiment longtemps que je vais vous faire une partie dans une vidéo de produits terminés. Fait que j'en ai une couple, la gang, à vous présenter. Et j'ai aussi des livres. Avant, je faisais vraiment des vidéos complètes sur les livres. Je sais pas si vous aimez mieux formule vidéo complète sur les livres ou des parcelles dans des vlogs. Fait que vous me direz ça en commentaire, s'il vous plaît, parce que on dirait que j'ai comme arrêté d'en faire parce que j'avais peut-être l'impression que ça pognait un peu moins, que le monde aimait peut-être moins ça. Mais peut-être que vous aimez ça aussi quand c'est inclus dans des vlogs, même si vous n'êtes pas nécessairement des personnes qui lisent. Fait que bref, j'ai 2 livres à vous parler. Non, 4, c'est vrai. Il y en a 2 que j'ai pas, mais que je vais vous mettre des images. Fait que je pense que je vais commencer par ça. Fait que j'espère que vous aimez les produits terminés, la gang. On dirait que je me sens comme 4 charrettes parce que 4 charrettes, elle en fait toujours. Elle en fait souvent sur sa chaîne. Puis j'aime tellement ça, moi, écouter ça. Mais on dirait que c'est vraiment long pour moi. On dirait de finir des produits. Mais là, on dirait que je suis vraiment plus dans une optique de je veux terminer des produits pour me permettre d'en racheter d'autres. OK? Avant, on dirait que j'avais pas ce mindset-là. On dirait vraiment qu'avant, j'étais comme, je veux pas terminer aucun produit. Genre, j'étais un peu failée. Genre, j'avais vraiment la misère à finir des produits. Mais là, on dirait vraiment que j'aime ça parce que je me dis, quand j'en finis un, ça me permet de pouvoir en racheter un autre. Je suis rendue là. Fait que bref, j'arrête de blablater et je commence. Fait que, premièrement, un roman. Mais dans le fond, j'ai 3 romans puis un livre un peu plus de développement personnel à vous parler. Fait que le premier livre, c'est le livre Comme si tout recommençait. C'était vraiment un bonbon. Ce livre-là, je l'ai pris à la bibliothèque, à la librairie Pantoute. C'est dans le Vieux-Québec. Je vous en ai déjà parlé. C'est ma librairie préférée au monde. C'est tellement beau. Et sérieusement, c'est un des meilleurs livres que j'ai lu de ma vie. Je l'ai clenché, je pense, en 2 jours et demi. Je lisais jusqu'à comme minuit, 1 heure, j'avais même plus d'allure. Genre, des fois, ça m'y se réveillait, puis il était comme, tu dors même pas, il était rendu comme minuit. Malaise, mais c'était tellement bon. Je vous résumerai pas, je ferai pas le petit résumé en arrière, mais c'est juste, dans le fond, je vais vous l'expliquer brièvement. Barbara, c'est la personnage principale, elle a 40 ans. À ses 40 ans, son chum lui avait promis qu'elle allait lui faire un enfant à 40 ans. Je pense que lui était pas vraiment prêt. Elle, ça faisait longtemps qu'elle attendait ça. Et à ses 40 ans, il l'a dompé, là. Ça, c'est pas un punch, là. C'est écrit en arrière. Fait qu'il la dompe. Puis elle décide d'acheter, de partir. Puis elle décide d'acheter une résidence de personnes âgées. Et c'est ça, excusez, je regardais, je voulais être certaine de vous dire les bonnes choses, ça fait quand même un petit bout. Mais je pense pas tellement, j'en ai déjà parlé ici, en tout cas peut-être un petit peu, mais genre, avant d'être TES, dans le fond, moi j'ai travaillé 5 ans dans une résidence de personnes âgées. Je servais les repas, mais ça a été vraiment la job d'une vie, là, genre, j'aime vraiment les personnes âgées, j'ai vraiment un amour profond pour eux. Et là, je dirais que ça m'a tellement fait revivre plein d'émotions, mais dans le fond, elle va devenir directrice d'une résidence de personnes âgées. Donc là, on va suivre sa vie à elle, mais on va aussi suivre la vie de certaines personnes dans la résidence. C'est tellement bon. Genre, ça n'a pas vraiment de sens comment c'est bon. Fait que c'est ça, c'est une auteure étrangère, là, c'est Léa Wiam-Jezemski, mais je la connaissais pas. Puis c'est ce que j'aime à la librairie Pantoute. Il y a souvent des livres que j'achète que c'est vraiment pas des auteurs que je connais, pas des auteurs québécois, mais j'aime ça, ça me fait découvrir d'autres personnes. Fait que bref, ce livre-là, du bonbon. Ensuite de ça, je vais vous parler des autres romans que j'ai lus. Fait que c'est 2 livres que j'ai lus pour le club de lecture dont je fais partie, que j'aime full. Dans le fond, on a comme une rencontre à tous les mois, puis on parle de notre lecture du mois. La première lecture que j'ai faite pour le club, c'était Edgar Payette de Simon Boulris, je crois si je le dis bien. Vraiment un livre qui me sort un peu de ma zone de confort. C'est un court roman. Je l'ai lu sur ma tablette. Fait que j'aimais vraiment ça, mais c'était quand même super bon. C'est dans le fond, brièvement, là, c'est l'histoire d'un grand frère et de son petit frère qui est autiste. Donc, on suit vraiment leur histoire, leur parcours, mais aussi comme comment qu'on se sent quand on est dans une famille, on est le plus vieux, sont 2 enfants dans la famille, puis c'est le plus vieux, puis comment qu'on vit ça quand on a un frère qui est autiste. Fait que lui, il a vraiment l'impression de pas avoir sa place. Son plus jeune frère, il est vraiment comme extraverti, il a beaucoup l'attention. Puis l'autre est un peu plus réservé. C'est extrêmement bon, pour vrai, genre la plume de Simon Boulris, c'est vraiment une autre game. Moi, j'avais jamais lu de lui, puis j'ai pleuré. Genre, c'est vraiment, vraiment bien écrit. Puis quand on en a parlé pendant le club de lecture, là, on a comme presque tout pleuré en genre témoignant un petit peu de notre expérience, là. Je pense que ceux qui lisent pas doivent être genre, what the fuck, elle est failée, elle, de pleurer pour un livre. Mais c'est ça, c'est la réalité. C'était vraiment, vraiment très bon. J'ai aimé ça. Ensuite de ça, la deuxième lecture que j'ai faite pour le club de lecture, c'est Raté de Hugo Meunier. Fait que je vais vous mettre des photos là au moins pour vous donner des petits repères. Ce livre-là m'a vraiment chamboulé. Pour vrai, la gang, ça a été dur d'embarquer dedans. C'est un père de famille qui était comme comédien avant.
Puis il va essayer de se suicider. Fait que, ça non plus, c'est pas un punch. Il va essayer de se suicider. Il va se rater, puis il va devenir quadraplégique, je crois. Bref, il va tomber en chaise roulante, puis il va être dans le coma, puis tout ça. Fait qu'on suit son histoire, sa réhabilitation, puis tout ça. Mais la fin, là, genre, je m'en suis jamais revenue. Genre, je m'en suis pas remis. Je me suis encore, c'était comme... Ça avait pas tant longtemps, là. J'étais assise dehors, puis j'ai terminé le livre, puis genre, j'ai crié. J'ai legit crié, puis genre, j'ai texté à Sam, parce que Sam, c'est lui qui écoute de toutes mes émotions. Puis j'étais genre, what the hell? Là, j'ai texté genre sur le groupe du club de lecture, j'étais comme, les filles, avez-vous terminé comme le roman? Ça n'a pas de sincère de bon sens. En tout cas, fait que si quelqu'un l'a lu, ou si vous voulez le lire, s'il vous plaît, revenez-moi là-dessus. Ben, on dirait, je regarde mes cheveux, on dirait qu'ils sont bruns en ce moment. Ils sont pas encore roux, la gang. Je vais aller sortir Simone, je reviens. Finalement, elle a pas voulu sortir. Fait que c'est ça. Si quelqu'un a lu ce livre-là, je veux des nouvelles de votre part. Mais c'était vraiment quand même un bon livre. Là. C'était dur à embarquer, mais un coup que je suis embarquée dedans, j'ai vraiment, vraiment aimé. Puis il était quand même plus long que Edgar Payette, mettons. Mais c'était génial. Fait que c'est ça pour mes romans que j'ai lus. Et j'ai terminé, presque terminé dans le fond, là, il me reste quelques pages, sur le livre de Joséanne Sarrazin-Côté. Excusez si ça l'a branlé, Simone joue avec son jouet. Fait que c'est plus de bonheur, moins du reste. Fait que c'est laissez-vous guider vers votre minimalisme sacré. C'est vraiment bon. Pour vrai, ça parle de plusieurs aspects de sa vie, de la vie en général. Dans le fond, là, ça parle par rapport au travail, par rapport aux vêtements, par rapport à l'alimentation. Fait que de beaucoup faire avec ce qu'on a. Puis elle, c'est vraiment quelqu'un qui vit presque à partir de rien. Là. Je pense qu'il habite genre dans... Pas dans une roulotte, là, mais... c'est elle, son chum, puis sa fille. Puis genre, ils ont pas vraiment de domicile fixe, me semble. Puis elle travaille, elle a comme son blog de quoi de même. Mais tu sais, bref, elle est vraiment genre... minimaliste, puis ils vivent avec presque rien, puis en tout cas, elle parle beaucoup de ça. J'ai vraiment aimé ce livre-là. Il est tellement bien fait, il y a des images, c'est séparé par section, il y a toujours des petits résumés à la fin, les avantages, les inconvénients. En tout cas, j'ai vraiment trippé, là, c'est ça. Fait qu'elle parle de décoration, de vêtements, de soins pour la peau, la cuisine, le zéro déchet, les enfants, le temps, le travail. En tout cas, c'est vraiment, vraiment un livre complet. Il coûtait 24,95, je l'avais pris chez Renaud-Bré, je m'en souviens. Fait que moi qui est beaucoup dans mon air de minimalisme tout ça, là, j'aime vraiment ça m'informer là-dessus, puis je l'ai trouvé super. Fait que c'est ça pour la portion des livres. Désolée si j'ai beaucoup blablaté pour ça, vous savez que c'est un sujet que je m'apporte facilement. Et là, on passe aux choses, j'allais dire sérieuses, mais c'est autant sérieux mes livres. Mais pour mes produits, fait que je vais vraiment y aller aléatoire, là, pas en catégorie. Fait que premièrement, j'ai terminé, presque, un gommage au sucre et karité de Tree Hut. Fait que ça, j'avais trouvé ça au Maxi. Ça fait extrêmement longtemps que je l'ai. Ça dure vraiment longtemps, pour vrai. J'en ai plusieurs gommages, fait que j'alterne. Mais je l'ai vraiment aimé. Pour vrai, l'odeur, là, ça sentait vraiment bon. Genre, ça sent l'été, ça sent le sel de mer. Ça sent le ciel, puis ça l'exfolie vraiment, vraiment bien. Là, j'en ai d'autres, fait que je vais terminer les autres, mais clairement que je voudrais le racheter. Puis ça, j'avais comme vu ça, cette marque-là, genre sur TikTok. On voit ça aux États-Unis, je pense. Mais au Maxi, il les a. En tout cas, moi, c'est là que je l'avais acheté. Puis je pense qu'il y en a encore. Fait que je l'ai bien aimé. Ensuite de ça, crème de nuit de Marcel. Je pense que j'en ai peut-être déjà parlé ici. Je l'ai terminé. Je l'ai beaucoup plus aimé que la crème de jour que je déteste sincèrement. Puis que je pense peut-être me débarrasser. Pour la crème de nuit, je l'aimais quand même. L'odeur était un peu moins pire. Je trouve que pour l'odeur de la crème de jour, elle est dégueulasse. Ça sent genre sucré, ça m'écoeure. Puis elle a toujours senti ça, là. C'est pas parce qu'elle est plus bonne. Elle a toujours senti ça. Mais celle-là, je l'ai trouvée même un peu moins hydratante que l'autre. Fait que j'aimais mieux ça. L'autre, elle est tellement riche, là. Je pointe là. Elle est dans ma salle de bain. Mais je la rachèterais pas. Mettons. Je suis contente de l'avoir passé, la crème de nuit. Je l'ai plus aimée, c'est ça, que le jour. Mais je la rachèterais pas. C'était une bonne crème. C'était quand même hydratant. Puis genre, en été, tu mets pas ça. C'était plus en hiver, mettons. Puis le pot, il ressemble à ça. Puis la crème était rose. Fait que ça peut donner un petit cue. Ensuite de ça, make-up. Fait que j'ai terminé le Concealer CoverGirl. CoverGirl. True Blend Undercover. Fait que c'est sûr que vous avez déjà vu ce concealer-là. Je l'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé. Je l'avais dans la teinte L300 Ivoire doré.
Seul défaut, puis ça, tout le monde le dit de ce concealer-là, c'est qu'il sèche extrêmement vite. Autant sur la peau que je trouve dans le pot. Mais pour la couvrance, il était A1. Là. Pour vrai, c'est le cache-cerne le plus couvrant que j'ai jamais eu de ma vie. Présentement aussi, j'en ai d'autres. Mais je mets pas tant de... Je mets pas tant de concealer pour vrai dans la vie. Genre... Je sais pas pourquoi. Je suis pas tant une fille de concealer, mais je le rajouterais là, si j'aurais à en choisir un. Mais je pense que j'en prendrais peut-être un plus léger. Mais il est super bien. Mettons que tu te mets juste ça. Excusez. C'est quoi tu veux, mon amour? Viens. Fait que c'est ça. C'est ce que j'ai à dire, mais c'est ça. Faut que tu l'appliques vraiment vite. Puis au début, j'ai eu de la misère à l'apprécier parce que on dirait que je savais pas comment le manipuler, genre. Mais un coup, j'ai été j'ai été correcte. Je l'ai adoré. Ensuite, gel douche de fruits et passion que j'avais acheté à la pharmacie quand je travaillais à la pharmacie. Donc, c'était le vanille ananas. Je l'ai presque fini aussi, si je vais falloir que je finisse la bouteille. Je l'ai bien aimé, je l'avais eu genre vraiment en méga spécial. Il était vraiment cher, là, je pense qu'il était genre 20 et quelque chose. 20 et plus, puis je l'avais eu genre 8 piastres avec mon rabais. Je l'ai bien aimé, mais tu sais, je le rachèterais pas nécessairement, mais il sentait super bon. Autre crème, je m'excuse, c'est vraiment aléatoire. Autre crème de Avène, donc dans la gamme Hydrance. C'était la légère émulsion hydratante, comme ça, pour peau sensible normale à mix. Pas mal toutes les combinaisons, ça. En tout cas, fait qu'elle, je l'ai adorée pour vrai, là. Il m'en reste plus, mais je l'ai utilisée jusqu'à la dernière goutte. Bon, il en reste peut-être un mini peu. Mais je l'ai vraiment adorée. C'était vraiment léger. Je me démaquillais puis je la mettais. C'était comme ma crème de soir. Moi, ma peau, elle est pas vraiment sèche. Genre, elle est vraiment normale. Fait que j'aime ça pas trop que ça soit épais. Je l'adorais. Avène, c'est toujours des produits que j'aime. L'odeur aussi, elle me plaisait. Je l'aimais bien. Fait que je la rachèterais si j'avais à racheter une autre crème. Puis, pendant que je suis dans les crèmes de jour, justement, j'ai terminé la Hydraphase Intense Légère. Intense Légère. C'est un peu contradictoire. En tout cas, de la Roche-Posay. C'est un soin réhydratant comblant 24 heures et je l'ai adoré. Ça aussi, l'odeur, là, ça sentait tellement frais. C'était full léger, comme ça disait. Un peu du même genre que celle de Avène. Je l'ai adoré. J'ai pas d'autre chose à dire tellement que j'arrête pas de sentir. Ça sentait vraiment bon. Puis c'était un peu genre un effet gel-crème. Celle-là, vraiment plus crème. Celle-là, gel-crème. C'est ça. C'était léger. Ça s'appliquait tellement bien. Puis, c'est ça. J'ai tripé sur cette crème. Ensuite de ça, mon eau Nuda. Il en reste, mais ma bouteille est genre, elle est plus vraiment utilisable, là. Premièrement, il fait putain effet sur ma peau. Puis genre, le spray va pas bien. Mais je vous en ai maintes et maintes fois parlé, je vous en reparlerai pas tant, mais mon eau Nuda, c'est mon eau bronzante pour le visage. Je m'en mets 1 à 2 fois par semaine. Je l'ai racheté, puis là, celle-là, c'était la normale. Moi, j'ai pris la foncée maintenant. Puis je vois pas nécessairement une différence, là. Je trouve que la foncée est parfaite. Puis c'est vraiment génial. Pour vrai, pour les gens qui veulent avoir de l'auto-bronzant puis que ça a peur que ça patche, ça ne patche pas. Quand t'es bien exfolié, ça patche pas. C'est vraiment génial. Fait que tu peux le trouver sur le site de Nuda. Ou moi, mon amie, elle vend dans son salon d'esthétique. Fait que j'y achète là. Mais c'est vraiment un produit incroyable. Mascara. Fait que j'en ai 2. Voluminous original de L'Oréal. C'est vraiment mon mascara préf de tous les temps. Là, j'en ai d'autres. Fait que je le rachèterai pas tout de suite. Mais c'est sûr que je vais le racheter. Ça fait des années que je l'utilise. J'aime ça alterner, mais c'est vraiment lui mon préf. Il donne full de volume. Moi, je suis beaucoup plus une fille de volume que de longueur. Fait que j'adore. Puis il dure vraiment longtemps. Genre, tu sais, des fois, il sèche. Les mascaras, mais lui, il sèche pas, puis il était vraiment génial jusqu'à la dernière utilisation. Et ensuite de ça, le Lash Sensationnel de Maybelline, celui-là. Simone a couché ses 4 pattes en l'air. Puis celui-là, moyen. Mettons, je suis quand même contente d'en avoir d'autres à backup, fait que là, je vais pouvoir comme le jeter. Beaucoup moins de volume que l'autre, mais il donnait une belle définition, mais ça l'a pris du temps. Genre, au début, les premières utilisations, je le détestais, pour vrai, je le mélangeais avec l'autre. Mais là, tu sais, j'ai appris à l'aimer. Là, en ce moment, j'en ai pas mis aujourd'hui. Mais tu sais, c'était correct, mettons. Ça faisait pas les plus beaux cils que j'avais jamais vus. Fait que je le rajouterais pas, mettons. Toi, je te rajouterais, par exemple. Ensuite de ça, gommage.
mais pour le visage, fait que désincrustant. Fait que c'est le Saint-Yves peau fraîche à l'abricot. Je sais qu'il y en a qui sont vraiment partagés par rapport à cette marque-là. Moi, Saint-Yves, je les adore, surtout pour les désincrustants pour le visage, là. Je les aime full, ils font vraiment la job, ils ont une bonne odeur. Puis ça, j'avais un petit format. Là, j'en ai un autre, un gros format dans la douche, mais c'est pas le même, là. C'est à l'avocat, ça se fait tout le pas de genre. Puis je les aime. Même lui, je trouvais qu'il est un peu plus intense que l'autre. Mais bref, je les ai vraiment, vraiment adorés. J'ai rien à dire sur ces gommages-là. Je trouve vraiment qu'ils font une belle job. Puis en arrière, ça, sont considérés comme profonds. Puis c'est vrai qu'ils exfolient vraiment bien. Mettons, c'est toujours avec ça que je m'exfolie avant mon Nuda. Puis je l'ai adoré. Ensuite, parfum. Ça fait des années que j'ai ça. Ah ouais, il reste un petit peu... Ouais, pas bien, bien. Ça a été vraiment mon parfum, genre, préféré pendant des années. Ben, ça l'est encore, c'est juste que là, la bouteille termine, puis j'en ai vraiment beaucoup d'autres. Mais c'est le Ralph Lauren, comme ça, le Fresh. J'ai rien à dire à part que ça sent frais, ça sent vraiment, genre, féminin. Je le mettais plus comme la fin de semaine en sortie, mettons que j'allais souper à quelque part, là, c'était vraiment mon parfum de prédilection. Je l'ai adoré. Je sais pas s'il est encore disponible. J'imagine, pour vrai, mais ça fait vraiment longtemps que je l'ai, puis il sent toujours aussi bon. Je l'ai adoré. Je le rachèterai ou je le demanderai en cadeau 1000 fois. Il reste 2 produits de la gang, on décourage pas. Une CC crème de chez Avon. What the fuck? Mais ça fait vraiment longtemps que j'ai ça. Fait que crème correctrice couleur. Il y avait un FPS de 50 dedans, ce qui était vraiment, vraiment bien. Mais ça, là, ça fait longtemps que je l'ai puis je vais le jeter. Mais je l'avais quand même bien aimé. Là. Ça faisait une petite CC crème bien basique. J'ai pas grand chose d'autre à dire. Je suis vraiment plus une fille de CC crème de bébé crème que de gros fond de teint, mettons. Fait que j'avais bien aimé, mais je sais plus si c'est dispo, là. Je pense que j'avais ça, genre, à Noël. Ma grand-mère, elle m'achetait du Avon. J'étais bien contente. Fait que c'est ça. Et dernier produit, et non le moindre. J'espère que j'ai pas été trop longue. Ça fait quand même 10 minutes. So sorry about that. Setting spray. Je suis vraiment, vraiment à la fin, là. Pour vrai, il m'en reste pas long. Puis demain, je vais avec maman au Walmart. Fait que je pense que je vais m'en racheter un. Donc, c'est celui de Art Candy. Une marque que j'avais jamais essayé auparavant, mais j'avais pris ce setting spray-là parce que c'était le Glow. 12 heures d'hydratation. Puis ce que j'aimais vraiment beaucoup avec ce setting spray-là, c'est qu'il faisait genre des petites perles dans le visage, quasiment que genre... Au début, je trouvais ça intense, j'étais comme, ben voyons donc. Mais j'aimais tellement l'effet, là, genre moi, l'été, il y a rien que j'aime plus avoir un beau teint, genre glowy, puis avec des... Genre, t'as même pas besoin de te mettre d'illuminateur tellement qu'il faisait de l'illumination partout. Je sais pas si vous comprenez, mettons, le principe, là. Je l'ai adoré, pour vrai, mais là, je sens que comme la bouteille... vieilli parce que je vois plus nécessairement les petites perles que je voyais au début, mais je l'ai vraiment adoré. Je trouvais qu'il y avait une belle tenue. Mon maquillage, il restait beau. Excusez. Mon maquillage restait beau pendant vraiment plusieurs heures. Ça te dit 12 heures, mais mettons, mon maquillage était encore quand même relativement beau le soir. Fait que je l'ai bien aimé. Je sais vraiment pas qu'est-ce que je vais me racheter pour le prochain. Mais demain, je vais faire des achats probablement. Fait que je vous montrerai ça. Fait que ça fait le tour de mes produits terminés, la gang. J'espère que vous avez aimé ça. Ça faisait tellement longtemps que j'en avais pas fait. Pour vrai, je pense à la date de mes débuts. Ou genre, j'en faisais ici et là dans mes vlogs. Mais bref, j'espère que vous avez aimé ça. Et vous me redirez par rapport aux livres si vous aimez mieux version partielle dans les vlogs ou vraiment des vidéos complètes là-dessus. C'est quoi votre lecture du moment? Si vous êtes des personnes qui lisent. Et... c'est ça la gang, fait que je vais essayer de mettre en ligne ce vlog-là peut-être même aujourd'hui, en tout cas le plus rapidement possible pour que vous en ayez un écouté pour le début des vacances. Puis je vais vous continuer à vlogger pendant les vacances. Demain, Simone se fait opérer, fait que je vais perdre ma doudoune ici pendant une journée. Elle va aller faire un dodo, puis elle va revenir mercredi. Ça me fait un petit peu de la peine. Fait que c'est ça, demain je vais aller la porter chez le vétérinaire à 8h, puis après ça, moi et ma mère, on va aller faire des commissions. Notre épicerie puis tout, fait que je vais vous apporter avec nous, puis je vous montrerai ça, puis je vais vous apporter dans le reste de nos vacances. Fait que, merci d'avoir été là tout le monde, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!